Les impressionnants convois de SUV blindés noirs qu'on voit circuler en Afrique ne sont pas là pour le spectacle ou pour impressionner. Dans de nombreux pays, ils constituent la seule barrière efficace contre un chaos total et un effondrement soudain du pouvoir. Être président en Afrique va bien au-delà des discours et des décrets. C'est avant tout une lutte pour la survie sur un continent marqué par une histoire de coups d'État violents, de renversements brutaux et de menaces permanentes, internes comme externes. La sécurité présidentielle n'est pas un luxe ou un symbole de prestige, mais une véritable forteresse mobile. Véhicules blindés résistants aux tirs de précision, technologie de pointe, anti-drones, etc., commandos d'élite prêts à sacrifier leur vie, et parfois des effectifs plus importants que certaines petites armées nationales. Top 10 des présidents africains les plus protégés, avec des dispositifs extrêmes, convois interminables, unités spéciales, promettant des surprises sur les noms et l'ampleur des mesures prises pour assurer leur survie. Numéro 10, Mamadi Doumbouya, Guinée. On commence notre liste en Afrique de l'Ouest avec Mamadi Doumbouya. Ce gars est vraiment un cas à part parce qu'il n'a que 43 ans. C'est l'un des plus jeunes dirigeants de tout le continent. Mais ne vous laissez pas avoir par son âge ou son sourire. Ce n'est pas un politicien qui a appris la sécurité dans les livres ou dans des réunions de cabinet. C'est un militaire de carrière, un pur et dur. Avant de prendre le pouvoir, il était un officier de haut rang dans les forces spéciales. En 2021, c'est lui qui a mené le coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Condé. Comme il est arrivé au pouvoir par la force, il sait exactement comment ça se passe. Il connaît les failles, il connaît les tactiques de surprise, et il sait surtout que s'il ne fait pas attention, la même chose pourrait lui arriver. C'est pour ça que sa sécurité est un truc de dingue. Il ne se contente pas d'embaucher des gardes du corps au hasard. Tout son premier cercle est composé de soldats d'élite qu'il a formés lui-même ou qu'il connaît personnellement depuis des années. Numéro 9, Yoweri Museveni, Ouganda. On part maintenant vers l'Afrique de l'Est pour parler de Yoweri Museveni. Ce monsieur est le président de l'Ouganda depuis 1986. Réfléchissez un peu à ça. C'est presque 40 ans au pouvoir. On ne reste pas aux commandes aussi longtemps juste par chance ou par hasard. Museveni était un chef de guérilla et un soldat bien avant d'être président. Il a dû se battre pour arriver au sommet, donc il connaît la valeur d'une équipe de sécurité fidèle mieux que n'importe qui. Parce qu'il est là depuis des décennies, il a eu tout le temps du monde pour construire une force de sécurité qui lui est totalement dévouée. Il ne fait pas confiance au premier venu. En fait, son propre fils, le général Muhoozi, est une figure centrale de l'armée et de sa protection rapprochée. Museveni pense que la famille et la loyauté à long terme sont les seuls vrais remparts contre les trahisons. Sa garde présidentielle est une unité d'élite, triée sur le volet, qui ne répond qu'à lui. Son équipe est composée des meilleurs éléments de l'armée ougandaise. Chaque apparition publique est planifiée des semaines à l'avance avec une précision chirurgicale. S'il doit faire un discours, ses équipes ont déjà vérifié chaque bâtiment, chaque arbre et chaque personne dans un rayon énorme. Son convoi est célèbre pour être à la fois très long et très rapide. Numéro 8, Bola Ahmed Tinubu, Nigeria. Parlons maintenant du géant de l'Afrique, le Nigeria. Leur président, Bola Ahmed Tinubu, a pris ses fonctions en 2023. Le Nigeria, c'est la plus grosse économie du continent, ce qui veut dire que le président n'est pas seulement un chef politique, c'est une cible immense. Protéger le leader du Nigeria est un boulot titanesque à cause de la taille du pays et des défis sécuritaires énormes auxquels ils font face, entre le terrorisme et les tensions internes. La sécurité de Tinubu est ce qui se fait de mieux. Quand il voyage, son convoi est normalement composé d'au moins 8 véhicules blindés de très haut niveau, mais ce chiffre peut facilement doubler ou tripler selon l'endroit où il se rend. Mais il n'y a pas que les voitures. Son équipe utilise les technologies les plus avancées disponibles sur le marché mondial. On parle de systèmes anti-drones capables de brouiller les signaux et de dispositifs de surveillance électronique qui surveillent toutes les communications dans le secteur où il se trouve. Numéro 7, Ibrahim Traoré, Burkina Faso. Ibrahim Traoré est actuellement le plus jeune président au monde, avec seulement 35 ans au compteur. Tout comme Doumbouya en Guinée, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Comme il est très jeune et qu'il a pris le pouvoir de manière très audacieuse, il a énormément de fans, mais il s'est aussi fait beaucoup d'ennemis. Le Burkina Faso traverse des moments difficiles avec des conflits internes, ce qui rend son job extrêmement risqué au quotidien. Traoré n'agit pas comme un politicien classique. On le voit souvent en tenue de combat, avec son béret rouge, ce qui rappelle à tout le monde qu'il est d'abord un soldat. Sa sécurité est très agressive. Comme il y a des groupes dans la région qui aimeraient beaucoup l'éliminer, il ne relâche jamais sa vigilance. Son convoi est rempli de soldats lourdement armés et de camions blindés. C'est une démonstration de force permanente. Il est devenu une figure mondiale après son discours remarqué lors d'un sommet en Russie, où il a pris une position très ferme contre l'influence occidentale. Ce genre de déclaration attire l'attention,
et pas toujours de la bonne façon. Depuis, sa sécurité a été boostée au maximum. Il est constamment entouré de gens qui sont prêts à déclencher une véritable bataille rangée si nécessaire. Pour Traoré, sa sécurité est la seule chose qui lui permet de continuer à porter son message politique. C'est une protection de zone de guerre, littéralement. Numéro 6, Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a l'un des gouvernements les plus organisés et professionnels du continent, et ça se voit dans la manière dont il protège le président Cyril Ramaphosa. Il ne dirige pas seulement un pays, il dirige une puissance économique mondiale. Ça veut dire que sa sécurité doit être au niveau international, avec des standards ultra stricts. Un exemple très célèbre de la rigueur de sa sécurité s'est produit récemment lors d'un voyage en Pologne. Il n'était même pas dans son propre pays, mais son équipe avait emmené avec elle 12 conteneurs remplis d'équipements de sécurité et d'armes. Les autorités polonaises ont été tellement choquées par la quantité de matos qu'elles ont bloqué le convoi à l'aéroport. L'équipe de sécurité sud-africaine a préféré rester bloquée dans l'avion plutôt que de laisser le président sortir sans son équipement complet. Ça vous montre tout ce qu'il y a à savoir. L'équipe de Ramaphosa ne fait confiance à personne d'autre pour le protéger. Ils ramènent leurs propres voitures, leurs propres armes et leurs propres technologies partout où ils vont dans le monde. Numéro 5, William Ruto, Kenya. Le président du Kenya, William Ruto, a un dispositif de sécurité qui ressemble à une scène de film d'action. Le Kenya a toujours eu un système solide pour protéger ses leaders, mais avec Ruto, c'est devenu encore plus impressionnant visuellement. Son convoi est un spectacle à lui tout seul. En général, vous allez voir environ 12 énormes SUV noirs. Ce ne sont pas des voitures de luxe classiques, ce sont des Toyota Land Cruiser blindés qui peuvent résister à des explosions et à des tirs nourris. Mais le plus stylé, ce sont les motos. Il a environ 15 motards de la police qui roulent à haute vitesse dans une formation en V très précise autour de sa voiture. Ce n'est pas pour faire joli. C'est une tactique pour empêcher n'importe quel autre véhicule de s'approcher de la voiture du président. Numéro 4, Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa est surnommé « le crocodile » au Zimbabwe. Il a gagné ce nom parce qu'il est patient, intelligent et très dangereux pour ses ennemis. Il a pris la suite de Robert Mugabe, qui a régné pendant 30 ans avant d'être poussé vers la sortie. Quand on prend la place d'un dictateur qui est resté là aussi longtemps, on sait qu'il y a des gens de l'ancien régime qui pourraient vouloir se venger. Mnangagwa ne prend aucun risque, absolument aucun. Il est presque toujours entouré d'au moins 50 gardes du corps. Si vous le voyez en public, regardez bien les hommes autour de lui. Ils sont tous en costumes noirs impeccables, et beaucoup portent des mallettes un peu bizarres. Ce ne sont pas des mallettes pour transporter des dossiers. Ce sont des mallettes balistiques. En une fraction de seconde, elles peuvent être dépliées pour devenir un bouclier pare-balles, et elles cachent souvent des pistolets mitrailleurs à l'intérieur. Il est incroyablement vigilant. Il sait que son chemin vers le pouvoir a été complexe, et il traite chaque événement public comme un champ de bataille potentiel. Numéro 3, Paul Kagame, Rwanda. Paul Kagame est un homme qui adore l'ordre et la discipline. Il a repris le Rwanda après le terrible génocide des années 90 et a transformé le pays en l'un des endroits les plus propres et les plus sûrs d'Afrique. Comme il était général dans l'armée et chef rebelle, c'est un expert en stratégie. Il ne veut pas juste beaucoup de gardes, il veut un système de sécurité intelligent et moderne. La sécurité de Kagame, c'est un mélange de haute technologie et de discipline militaire stricte. Il voyage souvent dans un Range Rover Sentinel. C'est une version spéciale de la voiture qui ressemble à une voiture normale de l'extérieur, mais qui est en fait un véritable tank. Elle peut encaisser des grenades, des mines et des balles de gros calibre. Numéro 2, Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est un homme extrêmement puissant en Afrique de l'Ouest. Il est arrivé au pouvoir après une période très violente de l'histoire de la Côte d'Ivoire, donc il sait mieux que personne ce qui arrive quand la sécurité échoue. Pour cette raison, il a mis en place l'un des convois les plus impressionnants que vous n'ayez jamais vus. Quand Ouattara se déplace, c'est comme un défilé militaire. Il a souvent plus de 20 véhicules dans son convoi. On y trouve des Mercedes-Benz classe S blindées, qui sont parmi les voitures les plus sûres au monde. Certaines de ces voitures ont même 2 moteurs, pour que si l'un est touché ou tombe en panne, la voiture puisse quand même s'échapper à toute vitesse. Numéro 1, Paul Biya, Cameroun. Enfin, on arrive au sommet de notre liste. Paul Biya est le président du Cameroun depuis plus de 40 ans. C'est l'un des dirigeants qui a la plus longue longévité au monde. Pour rester au pouvoir pendant 4 décennies, il faut être plus qu'un simple politicien, il faut être un maître absolu de la sécurité. Biya est connu pour être extrêmement prudent, voire un peu mystérieux. Certains parlent de paranoïa, mais quand on survit aussi longtemps, c'est juste de l'intelligence.
Sa sécurité est à un niveau que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Il a une garde présidentielle qui est totalement séparée du reste de l'armée. Ces hommes sont formés par des experts internationaux et sont très bien payés pour garantir leur loyauté totale envers Biya uniquement. Son convoi est célèbre pour être totalement impénétrable. Il utilise des limousines blindées de ultraluxe et son dispositif de sécurité inclut des centaines de soldats, dont beaucoup sont cachés dans la foule ou postés sur les toits bien avant qu'il ne pointe le bout de son nez. Chacun de ces 10 leaders a une raison différente d'avoir une sécurité aussi poussée. Certains sont des soldats qui connaissent les risques du métier. D'autres sont là depuis si longtemps qu'ils se sont forcément fait des ennemis. D'autres encore dirigent des économies énormes qui en font des cibles pour des groupes criminels. Mais le point commun entre tous, c'est qu'aucun ne prend sa vie pour acquise. Ils savent que le pouvoir est fragile. Si vous avez aimé découvrir les secrets de ces forteresses mobiles, vous allez adorer notre prochaine vidéo sur la vie secrète des milliardaires africains.